Rien de plus logique et instinctif que de demander à sa sœur kiné, à son cousin ostéo ou à sa tante médecin des manipulations, des massages ou une ordonnance. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi non, on ne soigne pas sa famille. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie ou la santé en général. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les deux grandes raisons qui expliquent pourquoi les professionnels de santé refusent de prendre part aux soins de leurs proches. Et la plupart du temps, les proches ne comprennent pas et ça c'est bien normal. Pour travailler correctement, un praticien doit avoir une position de neutralité. Et ne pas connaître le patient permet de conserver cette position de neutralité. Pour pouvoir réfléchir à comment établir un traitement, pour pouvoir s'occuper du suivi du traitement, il faut avoir l'esprit le plus clair possible, le plus vierge possible de tous les a priori. En gros, il faut être le plus objectif possible. Par exemple, si vous regardez un film 50 fois, eh bien vous n'allez pas avoir un avis objectif sur le film. Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais avis. Je dis juste qu'il n'est pas vraiment neutre. Comme dans tout lien thérapeutique, il y a la notion de transfert et de contre-transfert. Alors la petite parenthèse, c'est que le transfert, en gros, c'est ce que le patient projette sur le praticien. En gros, c'est ce que le praticien lui évoque. Et le contre-transfert, eh bien, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Et ce transfert, il doit être le plus productif possible. Alors par productif, j'entends, il doit permettre au patient l'expression de ses plaintes, l'expression de ses souffrances, et il doit permettre aussi, pour le praticien, la réception des plaintes, la réception des souffrances. Et tout ça avec le moins de parasites possible. Si on s'occupe de quelqu'un avec qui on a déjà une relation autre que thérapeutique, eh bien il va y avoir des parasites qui vont biaiser le transfert et le contre-transfert. Et ça peut être néfaste aussi bien pour le soignant que pour le soigner, parce qu'à ce moment-là, tout le monde perd en objectivité. En tant que praticien, on veut évidemment avoir le moins de parasites possible. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas perdre en objectivité. On risque de passer à côté de quelque chose d'évident, ou de quelque chose éventuellement de grave. Et en tant que patient, on a besoin de quelqu'un qu'on découvre, quelqu'un de neutre vis-à-vis de ses souffrances. Et en plus, et c'est loin d'être négligeable, eh bien on veut éviter un conflit ou une source de conflit qui est finalement facilement évitable. Pour conclure, on va dire qu'on veut quand même garder des liens familiaux qui sont avec le moins de parasites possible. Les liens familiaux sont déjà suffisamment influencés par tout ce que les émotions, l'affect entraînent en termes d'attente, en termes d'amour, en termes d'émotion en gros. Donc on ne va pas en plus en rajouter une couche avec un processus thérapeutique qui tourne autour de la souffrance d'une des deux personnes. Évidemment, quand on est kiné, ostéo, médecin, enfin bref, quand on a des connaissances médicales, eh bien ces connaissances, ce serait injuste de ne pas les partager et de ne pas en faire profiter les gens qu'on aime. En revanche, d'être le praticien, d'être le thérapeute de quelqu'un de sa famille, moi je considère qu'il peut y avoir des parasites qui sont des sources de conflit. J'insiste sur le fait que je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des gens de sa famille, je dis simplement que la meilleure des méthodes, c'est d'être un conseiller, c'est-à-dire d'accompagner les gens de sa famille pendant qu'ils ont des rendez-vous médicaux, de leur donner des conseils d'hygiène de vie, bref, d'être là, d'être un soutien, d'être bienveillant, mais pas d'être le praticien à part entière. Question du jour, est-ce que vous avez déjà, en tant que patient, eu un praticien qui était un professionnel de santé de votre famille ? Et si vous êtes professionnel de santé, est-ce que vous avez déjà eu un patient de votre famille ? Surtout, laissez-moi les commentaires, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est votre expérience. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que ça s'est pas bien passé ? Bref, ça m'intéresse. Je vous attends sur Instagram, sur Facebook et évidemment sur YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.